Est-ce que tu peux acclamer pour sa présence aujourd'hui? Là, vas-y. Nous allons écouter la parole, nous allons encore louer le Seigneur, louer le Seigneur ensemble. Regarde ton voisin, fais-lui un grand sourire. Un grand sourire à ton voisin. Un grand sourire à ton voisin. La présence de Dieu est là, il ne parle pas encore à Seigneur. Le Seigneur va nous faire du bien. Yes. Le Seigneur va nous faire du bien encore. Ce moment. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestera. Yahweh, Yahweh, Rapha, Dieu qui guérit. Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifeste. Disons-le, Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestera. Yeshua, Yeshua, yes. Oh, Yeshua, Yeshua, yes. Oh, Yeshua, yes. Tu es le plus beau parmi les milliers des milliers. Oh mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi les milliers des milliers. Oh mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi les milliers. Yeshua, Yeshua.
Invoque-le encore. Célèbre-le encore. Célèbre-le encore. Célèbre-le encore. Yeshua. Yes, célèbre-le encore. Célèbre-le encore. Célèbre-le encore. Célèbre-le encore. Yeshua. Te seguir, yo sala, nitola masia, nabasatu, yes. Merci Père pour ton esprit. Merci pour ta présence, ce mois du feu de but, de la manière qui convient, et nous te célébrons pour cela. Que la gloire et la louange te reviennent. Au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Poussons le cri de joie de notre comme d'habitude. Gloire à Dieu. J'ai la fine honneur de commencer ce mois du feu divin, donc où le thème est le feu descendu du ciel
Après moi, les hommes de Dieu viendront encore. On aura Dr Aaron, Daddy Papa Dio, on aura Apôtre Rudy qui viendront aussi. Donc, les hommes de Dieu se succéder avec moi. Moi, j'ai juste la responsabilité de commencer l'introduction d'aujourd'hui. Alors, le thème c'est « Et le feu descendu du ciel », c'est le thème du mois. Mais moi, mon sous-thème aujourd'hui, c'est « Permets-nous d'envoyer le feu ». Amen. Dis à ton voisin, permets-nous d'envoyer le feu. Amen. Permets-nous d'envoyer le feu. On va commencer par la définition du feu. La définition du feu et de son utilité. Merci encore à l'homme de Dieu, Aïgui, qui vraiment, poussé par l'esprit, il a donné un peu plus de temps. Donc, ça me laisse un peu aussi vraiment le temps de bien définir avant de commencer. Donc, définition, donc le feu. Alors, j'ai pris ça en latin. En latin, c'est ignis. Ignis, le latin, ignis, c'est le feu. Alors, quand les latins parlent du feu, ils disent ignis, donc I-G-N-I-S. Ils parlent d'une brûlure ou du fait plutôt de consumer quelque chose, une énergie qui est liée à une divinité. Donc, pour les latins, pour les romains, le feu n'était pas quelque chose de simple. Amen. Pour les latins, le feu n'était pas quelque chose de simple. Quand le feu descendait, il fallait qu'on voie une marque. Amen. Il fallait qu'il y ait une brûlure. Ça veut dire que quand le feu descend, on ne pouvait pas avoir un feu sans voir les traces de quelque chose qui a brûlé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors, il disait aussi c'est le fait de consumer quelque chose. Donc, ça veut dire quand le feu vient, il ne laisse pas la chose intacte. Et pour eux, le feu était forcément lié à une divinité, à une puissance divine. Amen. Alors, je pars en grec. En grec, c'est pyr. Donc, c'est P-Y-R qui a donné le mot pyro, qui signifie pyrotechnique. Quand on dit pyro, donc le feu. Chez les Grecs, c'est quelque chose de visible et d'invisible, mais qui apporte la chaleur. Quelque chose de visible et d'invisible qui apporte la chaleur, qui réveille les passions, qui amène la lumière. Et j'expliquerai après pourquoi ces mots-là sont importants. Donc, pyro ou pyr, P-Y-R, donc pyro, visible ou invisible, chaleur, qui amène la passion, qui réveille plutôt la passion, qui apporte la lumière, et qui peut aussi servir de colère divine. Ça peut aussi servir pour la colère divine, mais ils vont encore plus loin, pas seulement pour la colère divine, ça peut aussi servir pour le réveil spirituel. Donc le feu est quelque chose de visible ou invisible, qui amène la chaleur, qui réveille les passions, qui apporte la lumière, qui peut être utilisé pour la colère divine et qui apporte le réveil spirituel. Amen. Alors, en hébreu, c'est Esh. C'est E-S-H-E. C'est Esh. Esh, en hébreu, c'est purification, destruction, gloire et consécration. Donc, pour les Hébreux, le feu était un symbole de purification, de destruction, de gloire et de consécration. Alors, tous ces mots-là, en latin, en grec et en hébreu, ont été utilisés aussi dans la Bible. Alors, je vous donne rapidement le rôle du feu. Le rôle du feu, pour ceux qui sont en train de le noter, c'est très important. Le rôle du feu, c'est de révéler quelque chose qui était caché. Révéler quelque chose ou révéler la présence de Dieu. Très souvent, c'est pour révéler la présence de Dieu. Dans la Bible, le rôle du feu, c'est pour révéler la présence de Dieu. Ça, c'est dans Exode 3, 2 à 4. Exode 3, 2 à 4. Là, je fais vraiment l'intro du mois et après, je sais que les hommes de Dieu vont développer. Exode 3, 2 à 4. Ça, c'est le premier rôle du feu. Alors,
Deuxième rôle du feu dans la Bible, c'est qu'elle est la parole de Dieu. Ça veut dire quand elle sort, elle est la parole de Dieu. Vous allez comprendre que c'est lié à toute la définition qu'on a donnée au-dessus. C'est la parole de Dieu. Ça veut dire la parole de Dieu. Tous les versets qu'on donne, c'est à méditer à la maison. Ou peut-être qu'on en parlera le mardi. Mais c'est la parole. Ça veut dire que Dieu dit, j'ai mis ma parole dans ta bouche qui était comme un feu. Amen. Jérémie 23, 29. Jérémie 23, 29. Jérémie 23, 29. Ça, c'est la parole. Le troisième lien, le troisième rôle du feu, c'est qu'il vient pour purifier. Purifie. C'est le symbole de la purification. On en a déjà parlé avec le mot esh en hébreu. Purification. Ça, c'est dans Zacharie 13 au verset 9. Quand le feu vient, c'est pour purifier une personne. Très souvent, quand une personne est blessée, pour éviter les infections, vous voyez même dans les villages, qu'est-ce qu'on fait? On met le feu pour éviter les infections. Donc, on met du feu sur la plaie. Purification. C'est aussi pour nettoyer une chose. C'est pour ça que dans Zacharie 13 au verset 9, on parle de la purification. Le feu, c'est aussi le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu contre ceux qui font le mal. Le jugement de Dieu contre les ennemis de Dieu. Ça, il y a beaucoup de références, mais moi, j'en ai pris juste une seule qui est connue. C'est Genèse 19, 24. Genèse 19, 24 parle du jugement. Du jugement de Dieu. Ça, c'est le feu. Un des autres rôles du feu dans la Bible, c'est de guider. Guide les personnes. Ça, c'est Exode 13, 21. Le feu vient pour guider. Le feu de Dieu guide les personnes. Exode 13 plutôt, verset 21. Le feu vient aussi pour éprouver ce qui est vrai, c'est l'épreuve. Donc on parle parfois du feu comme de l'épreuve. On connaît l'histoire avec Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Mais moi, j'ai pris ce verset de la Bible dans 1 Pierre 1 au verset 7. 1 Pierre 1 au verset 7 nous parle de l'éprouver, de l'épreuve. Le feu vient aussi pour consacrer quelque chose. Consacrer quelque chose. Le rendre sacré. Le rendre sacré. Très bien de noter tout ça, le rendre sacré. Merci encore, frère Edil, tu nous as vraiment laissé du temps, donc ça me permet d'y aller calmement. Consacrer une chose, ça c'est dans Lévitique 9, 24. Si tu n'as pas suivi, tu peux demander au voisin. C'est le seul moment où tu peux demander au voisin. Donc c'est dans Lévitique 9, 24. Ça c'est pour consacrer une chose. Lévitique 9, 24. Comme on l'avait déjà dit, l'un des rôles du feu aussi, c'est de manifester la présence de Dieu. Exode 3 au verset 2. Exode 3 au verset 2, manifester la présence de Dieu. On avait déjà parlé plus haut dans Révélé. Donc, on peut encore noter ça. Alors, c'est aussi le baptême. Le baptême du feu. Il y a une référence où on parle de celui qui vient après moi vous baptisera de feu. Ça, c'est Jean-Baptiste qui le dit. Mais je ne prendrai pas cette référence. Je prends Luc 12, 49 à 50, où le Seigneur parle du zèle, le baptême comme étant le zèle dans son cœur pour servir Dieu. Le feu vient pour réveiller le zèle en nous. Tout ce que nous avons dit ici des rôles du feu sont liés aux définitions. Donc, quand vous avez noté les définitions, vous pouvez, en lisant chacun des versets, comprendre pourquoi c'est important. Donc, Luc 12, 49 à 50. Luc 12, 49 à 50. Alors, dans la Bible, le feu descend sur des choses. Je vais donner les choses sur lesquelles le feu descend dans la Bible. J'ai la grâce de faire l'intro, donc je donne tout ça comme ça. Ça sera beaucoup plus facile. Alors, le feu descend sur les sacrifices, en général. On l'a déjà vu dans Lévitique 9, 24. Le feu descend sur le sacrifice. Il y a tellement d'exemples sur les autels, sur les sacrifices. Mais j'ai pris Lévitique 9, 24 que j'avais déjà cité plus haut. Le feu descend sur les humains de mauvaise foi, de mauvaise vie.
des humains mauvais. Ça, c'est dans 2 Rois 1, 10 à 12. Frère Aïgil nous l'a dit ici. 2 Rois 1, 10 à 12. Et dans Genèse 19, 24, comme ça a été donné. 2 Rois 1, 10 à 12. Et aussi dans Apocalypse 29. 2 Rois 1, 10 à 12. Genèse 19, 24. Et Apocalypse 29. Le feu descend aussi sur les saints, sur les enfants de Dieu. Pas pour les détruire, mais pour le réveil spirituel, comme on a dit. C'est Acte 2 au verset 3. Acte 2 au verset 3. Le feu peut descendre aussi sur les biens d'une personne, peut-être en bien ou en mal, mais le feu descend sur les biens d'une personne aussi. Ça, c'est Job 1 au verset 16. Job 1 au verset 16. Ça, c'est le feu qui descend. Donc, ça, c'est tous les attributs du feu. C'est qu'il faut connaître par rapport au feu. C'est important. Amen. Alors, notre lecteur habile, notre frère, Hans va nous prendre Luc 9 au verset 54. Luc 9 au verset 54. On peut se mettre debout pour la première référence. Lise et on se va. Hans, tu peux nous dire ça. Luc 9, 54. Seigneur, Amen. les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Amen. C'est la parole du Seigneur. On va nous asseoir. On nous a donné tous les attributs du feu, toutes les définitions, tous les rôles du feu. Je sais que les hommes de Dieu auront le temps de bien exploiter cela. Mais moi, aujourd'hui, mon sous-thème, il est vraiment simple, c'est permets-nous d'envoyer le feu. Amen. Permets-nous d'envoyer le feu. Alors, avec tout ce qu'on nous a dit du feu, donc les enfants d'Israël, donc les Israélites, les Hébreux connaissaient la puissance du feu. Quand ils sont sortis d'Égypte, déjà en Égypte, ils ont vu la manifestation du feu. Moïse, même avant d'aller en Égypte, de retourner en Égypte plutôt, il avait vu la manifestation du feu. Les enfants d'Israël étaient habitués à la présence de Dieu qui se manifeste par le feu. Moïse arrive au mont Sinaï, il voit le feu qui est en train de brûler un arbre, mais l'arbre ne se consume pas. Alors il se pose des questions, il s'approche pour voir c'est quoi ce phénomène. Je pense que nous tous, on aurait eu l'idée d'aller quand même regarder c'est quoi cette chose qui est en train de se passer. Et là, il se rend compte au fait que Dieu lui parle, Dieu lui donne une mission. Quand les enfants d'Israël sortent, ils sont poursuivis par les Égyptiens. Comme toi, tu es sorti d'Égypte, tu essaies de fuir les problèmes, de fuir le péché, mais ça te poursuit. Qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie son feu, une colonne de feu, qui se met entre les Israélites et les Égyptiens. La Bible nous dit que du côté d'Israël, il y avait la lumière, du côté de l'Égypte, il y avait des ténèbres. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'aime beaucoup cette histoire parce que quand ils sont sortis d'Égypte, la colonne de feu était devant eux. Mais quand Dieu a vu qu'il y avait le danger, la Bible nous dit que la colonne de feu quitta d'être devant eux et alla se placer derrière eux. Ça veut dire que Dieu a dit, j'aime beaucoup cette phrase qu'on dit souvent ici à l'église, je serai avec toi, je serai ton bouclier, je serai ton protecteur, je serai au-devant toi et je serai derrière toi. Donc Dieu n'a pas considéré le plus grand danger pour Israël n'était pas la mer Rouge, mais le plus grand danger pour Israël, c'était les Égyptiens. Je parle à quelqu'un? Ok? Israël, pour eux, le problème, c'était la mer Rouge. Ils étaient devant la mer Rouge, ils ne savaient pas comment passer. Mais pour Dieu, il fallait pas que l'Égypte leur rattrape. Comme Dieu ne veut pas non plus que les choses du monde nous rattrapent. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, la mer Rouge, c'est juste une situation, c'est un problème, c'est un manque d'argent, c'est un manque de travail, c'est un manque de mariage, célibat peut-être. Ça va être réglé. Mais tout ce que moi je ne veux pas, c'est que le péché d'Égypte, les envies de l'Égypte, les relations de l'Égypte puissent vous rattraper. C'est pour ça que quand le feu descend, c'est pour d'abord commencer à mettre une barrière entre nous et l'Égypte. Je parle à quelqu'un? Quand le feu de Dieu descend, la première des choses, c'est que Dieu ne veut pas qu'on soit rattrapé par le passé.
Dieu ne veut pas qu'on soit rattrapé par nos habitudes d'avant. Je parlais à un homme de Dieu, j'ai dit c'est fort parce que tu peux être envoyé en mission pour détruire l'église, mais le jour où tu arrives à Damas, tu es aveugle et tu as rencontré Jésus en chemin. Ça veut dire que tu peux être parti dans l'optique de faire de mauvaises choses dans ta vie. Tu partais vraiment comme quelqu'un qui était dans le cheminement pour l'enfer, mais quand les gens vont te retrouver quelque temps après, ils vont se dire, oh, mais cette personne a changé, c'est plus la même personne. Entre-temps, tu as rencontré le Seigneur. Amen. Et Israël est sorti. Israël était destiné, pour eux dans leur tête, après 400 ans, on est destiné pour rester des esclaves. Même quand ils sortent, là, ils ont la joie de sortir, mais ils ont peur parce qu'ils commencent à voir que l'Égypte commence à les rattraper. Et Dieu dit non, ne vous inquiétez pas. La mer rouge, c'est pas un problème. Ça va être réglé. Gardez silence et l'Éternel combattra pour vous. Et puis, il va derrière eux pour mettre la séparation avec l'Égypte. Amen. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans cette phrase, c'est que Dieu ne dit pas gardez silence, je combattrai pour vous par rapport à l'Égypte. Il dit je combattrai pour vous par rapport à la mer rouge. Amen. Donc, garde le silence par rapport à tes problèmes. Dieu va les gérer. Il va combattre pour toi les combats qui sont liés à tes problèmes, à tes soucis. Mais par contre, par rapport au péché, Dieu ne veut pas que tu retournes là-bas. Il ne faut pas que le diable t'atteigne. Il ne faut pas que le diable profite de l'occasion que tu es bloqué devant un problème pour venir t'atteindre. Alors Dieu enverra son feu pour mettre une barrière. Je parle à quelqu'un. Sois rassuré aujourd'hui. Ce n'est pas le problème qui est le réel ennemi. Pendant que j'étais en retraite, je suis tombé sur une référence où l'homme de Dieu, où David dit à Dieu, rassure-moi que tu m'aimes en ne laissant pas l'ennemi me toucher. Moi, je me suis dit, mais pourquoi il parle de l'ennemi ici? Il parle de qui? De ses adversaires. Et puis, quelque part en bas, il dit que mon cœur ne se retourne pas contre toi. J'ai compris. Quand David parle d'ennemi, il ne parle pas de problème. Il est en train de parler de la situation du péché. Rassure-moi que tu m'aimes en ne laissant pas le péché venir me faire tomber. Je parle à quelqu'un. Rassure-moi que tu m'aimes en ne laissant pas le diable venir me récupérer. Moi, je suis déjà sorti. Je m'appelle Ryan, enfant de Dieu, libéré du monde, sorti. Les chaînes sont brisées. Ma vie est transformée. Mais j'arrive devant une situation où j'ai besoin d'argent. Je commence à douter. Mais qu'est-ce que fait le diable? Il essaie de me rattraper. Regarde, Ryan, quand tu étais dans le monde, c'était plus facile pour toi pour avoir de l'argent. Regarde, Ryan, quand tu étais dans le monde, c'était plus facile pour toi pour obtenir ceci. Alors Ryan commence à se poser des questions. C'est là que Dieu intervient. Il dit non, le combat ici n'est pas le problème de l'argent. Le vrai combat, c'est que la foi de Ryan est en train de vaciller. Qu'est-ce que je fais? J'envoie le feu pour mettre la distance entre le diable et le cœur de Ryan. Et après, quand j'ai mis la distance entre le diable et le cœur de Ryan, c'est là que je peux ouvrir la mer rouge. Dieu voulait d'abord se rassurer qu'Israël est en sécurité par rapport à l'Égypte. Et à ce moment-là, Dieu a ouvert la mer rouge. Et Dieu, la Bible nous dit, Dieu a attendu jusqu'à ce qu'ils sont passés. Quand Dieu a vu qu'Israël a commencé à passer, la Bible nous dit, la nuée se retira devant l'Égypte et alla se placer au devant d'eux de nouveau. Dieu voulait être sûr qu'il y avait déjà une bonne distance entre Israël et l'Égypte. Ah, j'aimerais rassurer quelqu'un. Dieu va mettre une distance entre toi et ton passé. Dieu mettra une distance entre toi et les mauvaises relations. Dieu mettra une distance entre toi et tes doutes. Dieu mettra une distance entre toi et tes mauvaises pensées. Parce que les problèmes qui sont en face de nous ne sont rien devant Dieu. Il suffit juste d'un bâton pour que la mer rouge s'ouvre. Je parle à quelqu'un. Amen. Et Dieu veut faire cette distance aujourd'hui. Alors ici, Israël connaissait déjà toute cette histoire du feu. Ils ont vu le feu descendre. Ils ont entendu Élie, un homme qui était de la même nature qu'eux, faire descendre le feu. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont vues. Alors quand ils vont, les Israélites, donc les Hébreux, les Juifs, sont disciples de Jésus. Ils sont habitués au feu. N'est-ce pas, Chanel? Ils sont habitués au feu. Qu'est-ce qui se passe, frère Hans? Ils vont prêcher quelque part, on leur refuse d'entrer. Et eux, ils sont fâchés. Ils disent, oh, comment nous, on vient avec la parole du Seigneur? Nous, on est venu avec Jésus. Jésus est venu prêcher. Vous nous refusez d'entrer. Vous nous combattez. Non, maître, nous savons que le feu, c'est la nature d'Israël. On peut invoquer le feu va descendre. Tu avais promis dans la Bible que le feu, c'est possible. Alors, permets-nous d'envoyer le feu.
Permets-nous d'envoyer le feu. Jésus leur dit, hey, vous n'avez pas compris le sens du feu. Amen. Vous n'avez pas compris le besoin du feu. Là où vous êtes en train de vouloir envoyer le feu chez des personnes, c'est pas chez eux qu'il faut envoyer le feu. C'est terminé l'époque d'Élie qui envoyait le feu sur les personnes. Ici, c'est le changement. Le feu ne descend plus sur les personnes. C'est différent. Éphésiens 6 au verset 12, frère Hans, tu peux nous lire ça s'il te plaît? Éphésiens 6 au verset 12. Tu peux nous lire ça? Et nous allons comprendre. Merci. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Amen. contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. On n'a pas à se combattre entre nous. Nous ne combattons pas les humains. J'ai été prié jeudi pour une famille. On m'a posé la question, mais pasteur, si on sait qu'un tel est sorcier, un tel est sorcier, pourquoi on n'enverrait pas directement le feu sur cette personne? J'ai dit, vous n'allez pas. J'ai dit, il y a des sorciers qui sont morts, mais leurs incantations sont restées. Il y a des familles qui sont restées maudites parce que celui qui les avait maudits, même s'il est mort, la malédiction est restée. On ne combat pas la chair. À Kinshasa, à un moment, on brûlait les gens. C'est pas parce que vous avez brûlé un sorcier ou vous avez tapé un sorcier que l'influence du sorcier s'arrête. À un moment là, elle-même me confesse, elle me dit, pasteur, c'est vrai, parce que je me rappelle qu'une tante, c'est elle avait fait ceci, mais elle est déjà décédée. Mais l'influence des paroles qu'elle avait dit continue. Je parle à une personne. C'est pas parce que vous avez frappé une personne, oh, on a boxé le frère, que vous avez enlevé l'influence du diable. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Mais la Bible nous dit, nous combattons contre les dominations. En grec, arkas. Arkas qui signifie esprit de contrôle global. Esprit de contrôle d'un système spirituel. Amen. Arkas, A-R-C-H-A-S. Nous combattons contre le système de domination. Ça veut dire qu'ici en Belgique, nous devons envoyer le feu parce qu'il y a un système de domination qui existe, qui empêche que les enfants de Dieu puissent progresser. J'ai regardé au moins plusieurs documentaires, et je connaissais l'histoire, mais j'ai regardé plusieurs documentaires il y a quelques temps. Pourquoi la communauté noire aux États-Unis est-elle tombée dans les gangs et dans la drogue? C'était fait exprès, créé par la CIA, et ça a été mis dans beaucoup de documents. Et le FBI et la CIA ne sont jamais cachés de ça. Il fallait diminuer l'influence des Afros. Alors le seul moyen de pouvoir leur empêcher de progresser, il fallait introduire des choses qui leur empêchaient de voir clair. Donc on a introduit d'abord la drogue, et puis on a introduit le crack. Et après avoir introduit le crack, on les a poussés à pouvoir s'entretuer eux entre eux par les histoires des gangs. C'est pour cela qu'au début, quand les gangs ont commencé, la police n'intervenait pas parce que ça leur arrangeait qu'ils puissent s'entretuer. Donc ils ont créé tout un système de domination. Celui qui était le chef du FBI, Edgar Hoover, disait « Un bon révolutionnaire noir est un révolutionnaire mort ». Donc il fallait empêcher qu'il y ait d'autres Malcolm X, qu'il y ait d'autres Martin Luther. Donc on a fait tout un système de domination pour dominer simplement une partie de la population. Et en 94, celui qui était l'ancien président Joe Biden, parce que tout le monde pensait que Biden c'était le bon monsieur, mais Biden n'était pas le bon monsieur. En 94, Biden fera même une loi où toutes les petites bêtises qu'on pouvait faire devaient être multipliées par 3 ou 4 et aller en prison rapidement. Mais il savait que on allait contrôler plus les Afros et les Latinos. Donc, si on arrête un jeune qui a volé un pain, on multiplie sa peine par 4. C'est pour cela qu'aux États-Unis, la communauté noire et latino sont les moins nombreux, mais ce sont eux qui sont le plus en prison. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est un système de domination. En Belgique aussi, il y a des systèmes de domination. Il y a des lois qui sont en train d'être prises. On veut chasser les gens du chômage, on veut faire ceci. Ce sont des systèmes de domination. Vous allez étudier, les jeunes ne veulent pas étudier. Pourquoi? C'est si facile. Pourquoi la Belgique est ce qu'on appelle un État cocaïne, en gros. C'est un État narco. En Europe, il n'y a pas un pays où la drogue circule autant que la Belgique. Et c'est fait exprès. Je parle à quelqu'un. Est-ce que vous savez que l'eau de la Belgique est l'eau d'Europe qui a le plus gros taux de drogue
dedans. Parfois, nous buvons de l'eau ici, nous ne savons pas. Mais l'eau des robinets en Belgique est l'eau qui a le plus gros taux de drogue. Parce qu'il y a tellement de drogue qui a été jetée dans les toilettes et qui circule, mais vous ne le savez pas. Et la Belgique est l'un des plus grands consommateurs d'alcool. Mais la Belgique, c'est quoi? C'est la franc-maçonnerie, le plus grand pays de franc-maçonnerie en Europe. La Belgique, c'est le pays où il y avait les bonnes urbaines. Tout ça, ce sont des systèmes de domination. La Bible dit, vous n'avez pas à combattre contre la chair, mais vous combattez contre un système de domination. Il y a des systèmes de domination dans les pays, il y a des systèmes de domination dans les familles. Donc, je parle à quelqu'un. Vous avez peut-être un système de domination familiale que vous ne connaissez pas. Vous regardez votre famille, mais vous ne savez pas qu'il y a un système de domination qui existe dans votre famille. Amen. Je vais encore mieux expliquer. On combat contre les dominations et les autorités. En grec, c'est exousia. D'ailleurs, les Grecs disaient, on ne peut pas faire tomber un exousia sans avoir une autre exousia. Ça veut dire, on ne peut pas faire tomber une autorité sans avoir une autorité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand dans une famille ou dans un système, il y a des dominations, on place aussi des autorités. Est-ce que quelqu'un me suit jusque-là? Si un homme aujourd'hui dit, je fais une loi, qu'à partir d'aujourd'hui, comme l'avait fait le pharaon, un frère Aiguil, que tous les enfants hébreux qui vont naître mâles seront tués. C'est un système de domination. Alors on place les autorités. Vous les sages-femmes, dès que vous allez voir un enfant hébreu qui est en train de naître, il faut le tuer. Dans vos familles, le système de domination a placé des autorités. Dans votre vie, le système de domination a placé des autorités. C'est pour cela que vous comprendrez que quand ils ont lancé le système de la drogue aux États-Unis, il fallait qu'il y ait des bandes. Les bandes ont commencé à devenir des autorités. Si tu n'appartiens pas à un gang, alors à ce moment-là, tu te fais malmener. Tu dois obligatoirement appartenir à quelqu'un pour être en vie. Ça, c'est ce qu'on appelle les autorités. Je parle à quelqu'un. Dans notre famille, on ne se marie pas, système de domination. Mais celui qui est derrière ce système de domination, c'est une autorité, un oncle ou quelqu'un de la famille qui a touché les fétiches. Lui, avant de mourir, il transmet ça à quelqu'un. Il faut que la sorcellerie puisse se poursuivre. C'est ce qu'on appelle une autorité. Amen. Mais on dit, pour renverser une autorité, il faut créer une autre autorité. Pour renverser un système de domination, il faut créer un autre système de domination. Je parle à quelqu'un jusque-là. Et nous combattons contre les princes de ce monde des ténèbres. Les princes de ce monde des ténèbres, ce sont des princes qui sont dans les territoires. La ville de Forêt a un prince qui est dans son territoire. La ville de Bruxelles a un prince qui est dans son territoire. La ville d'Alost, partout où vous partez, vous devez savoir qu'il y a un prince qui est lié à son territoire. Tout comme dans chaque église, il y a ce qu'on appelle l'ange de l'église. Amen. L'ange de l'église, la grande foi, cité précieuse, mais il y a aussi un prince du territoire du monde des ténèbres de la ville de Forêt. Alors vous venez mettre une église à Forêt. Vous me suivez jusque là? Vous mettez une église à Forêt. Directement, qu'est-ce qu'on fait? On entre en conflit avec le prince des ténèbres de la commune de Forêt. On entre en conflit avec les autorités spirituelles de la ville de Bruxelles. On entre en conflit avec la domination qui existe sur ce pays de la Belgique. Nous rentrons en conflit avec le système qui existe en Europe. Nous rentrons en conflit avec le prince des ténèbres qui domine sur le monde. Car la Bible dit que le monde entier est sous l'emprise du malin. Vous venez faire une église. Moi, Kenya, j'accepte le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Je plonge dans l'eau. Quand je sors, mais je rentre en conflit contre tout un système. Je rentre en conflit contre les princes des ténèbres, je rentre en conflit contre les autorités, je rentre en conflit contre les dominations, je rentre en conflit contre tout le système de ténèbres mondial. Donc, une personne combattue par tout le monde des ténèbres. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un me suit jusque-là? Oh, Élisée était combattu, frère Modeste. On nous dit, les Syriens veulent attaquer Israël. Ma chère, ils veulent attaquer Israël, l'homme de Dieu dit toujours leur position au roi. S'ils veulent attaquer sur la montagne, l'homme de Dieu va dire au roi, Dieu m'a dit, ils vont attaquer par la montagne. Et puis là-bas, ils gagnent. Ah, Israël gagne. Ils veulent attaquer par la vallée, l'homme de Dieu va dire au roi,
vont attaquer par la vallée. Dieu m'a dit. C'est pour ça qu'il faut avoir des prophètes forts dans une église, forts dans un pays. C'est important. Ne négligez pas le don de prophétie. Amen. Et les Syriens disent, non, trop c'est trop. C'est qui balance comme ça? Est-ce qu'il y a un traître parmi nous ici? Sûrement il y a un traître. Oh non, il n'y a pas un traître. Il y a juste un prophète en Israël là-bas, il est fort, c'est lui qui donne tous les plans. Ah! On va envoyer toute l'armée. Vous imaginez toute une armée pour aller attraper une seule personne. Je parle à quelqu'un. C'est ce qui vous arrive. Pendant que toi, Modeste, tu pries, je chasse au nom de Jésus. Je suis en train de renverser tous les plans qui peuvent arriver sur ma famille. Ah, le diable dit, comment il a compris les plans qui sont en train d'arriver sur la famille? Non. On va renforcer toute l'armée. On va aller combattre une seule personne. Modeste, il habite où? Oh, il habite dans tel endroit. Envoyez les doutes, envoyez les problèmes d'argent, allez le déranger la nuit, envoyez les mauvais rêves, envoyez les paralysies du sommeil. Toute une armée pour faire tomber une seule personne. Je parle à quelqu'un. Oh, maman Arlette, quand je prie pour mes enfants, je prie pour ma famille. Ah, tu as eu la révélation. Comme elle a eu la révélation, on va envoyer toute une armée pour faire tomber une seule personne. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand il y a l'armée du diable qui vient nous combattre, il y a l'armée de Dieu aussi qui se met en mouvement. J'aimerais rassurer quelqu'un. Quand l'armée du diable vient nous attaquer, il y a l'armée de Dieu aussi qui se met en mouvement. C'est pour ça que Élisée n'avait pas peur. Son serviteur a commencé à trembler, il tremblait, mais homme de Dieu Shaddai, Élisée dit à son serviteur, que Dieu t'ouvre les yeux, que tu vois ceux qui sont autour de nous. Quand il a ouvert les yeux, il n'a pas vu une armée normale, où les Syriens étaient venus comme une armée normale. Mais ce que lui a vu, ce n'était pas une armée normale. La Bible dit qu'il a vu des chars de quoi? Oh, il a vu des chars de quoi? Quand on combat contre les autorités et les dominations, il faut avoir la nature du feu. Quand vous combattez contre les autorités et les dominations, il faut appeler le feu. Je parle à quelqu'un. C'est pour cela que les apôtres ici, les disciples ont dit à Jésus, permets-nous d'envoyer le feu sur les Samaritains. Jésus a dit non. Les Samaritains, ce n'est que l'aspect visible de la chose. Leur incrédulité n'est que l'aspect visible de la chose. Moi, j'aimerais dire à Maman Pauline, ce n'est que l'aspect visible de la chose. J'aimerais dire à Maman Cana, ce n'est que l'aspect visible de la chose. Tu n'as pas envoyé le feu sur l'aspect visible. C'est un Noémie. Le problème là, ce n'est que l'aspect visible. Il faut envoyer le feu sur l'esprit qui se cache derrière la chose. Quand tu dis à Dieu, permets-moi d'envoyer le feu, je n'ai pas envoyé ça sur la personne qui me déteste. Non, j'envoie ça sur l'esprit qui se cache derrière la personne qui me déteste. Ah, je parle à quelqu'un aujourd'hui. Ce n'est que l'aspect visible. Quand nous on se promène ici en Belgique, est-ce qu'on sait qu'il y a des esprits de territoire? Est-ce que vous les voyez? Est-ce que vous voyez les systèmes? Est-ce que vous voyez les dominations? Est-ce que vous voyez les autorités? Frère Ryan, est-ce que tu les vois? Mais ils existent. Ils t'observent pendant que tu marches. Toi, tu dis, oh, j'ai accepté le Seigneur Jésus. Je ne suis plus, je suis dans le monde, mais je ne fais pas partie du monde. Et ils ont dit, attends, nous l'Égypte, on va te récupérer. Là, tu chantes, tu dis, j'ai brisé les chaînes. Les chaînes sont toutes brisées. Les vies sont transformées. Tu es en train de chanter avec force. Tu penses que tu es sorti. Mais eux, ils ont déjà commencé le système de récupération. Ils sont déjà en marche. Pourquoi tu ne comprends pas? Tu veux prier, mais tu sens que tu as un énervement. Tu veux prier, tu sens que ton cœur est lourd. Tu veux prier, mais tu sens que non, ça ne va pas. C'est un système de récupération. Tu veux arrêter quelque chose, mais tu dis, tu as prié, Seigneur, je suis sûr que j'ai arrêté cette chose. Et le lendemain, tu recommences. Système de récupération. C'est pour te pousser à dire que finalement, j'arrête seulement, je suis condamné à vivre cela. Mais j'aimerais dire à une personne aujourd'hui, tu n'es pas condamné à vivre cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le système existe, mais pour détruire le système, il faut imposer un autre système. C'est pour cela que quand on a commencé, les latins ont commencé à dire que pour savoir qu'il y a eu du feu, il faut qu'il y ait une marque. Pour savoir qu'il y a eu du feu, il faut qu'il y ait une marque de brûlure. Pour savoir qu'il y a eu du feu, il faut que quand on passe, on se rende compte qu'ici, il y a quelque chose qui a brûlé. Je parle à quelqu'un. Amen. Quand on veut faire le feu dans la forêt, quand on veut chasser les animaux, qu'est-ce qu'on fait? On brûle le feu, et puis les expérimenter quand ils passent, ils regardent, ah non, ici, il y a eu on appelle ça la politique de la terre brûlée. Donc on s'est rendu compte ici, on a brûlé quelque chose, c'est pour que les animaux fuient, ou alors on a brûlé quelque chose pour que on puisse
planter de nouveau pour quelque chose. Parce que le feu aide aussi. Remarquez, là où il y a les volcans, c'est souvent des terres très fertiles. Pourquoi? Parce que quand le feu passe, le feu laisse la fertilité. Alors j'annonce à une personne, quand le feu de Dieu va passer ce mois ici, le résultat, après, ça sera la fertilité au nom de Jésus. Amen. Quand le feu passe, il laisse les choses fertiles. Il faut qu'on voit la marque ici. Non, il y a un feu qui est passé ici. Quand vous jetez dans le feu, ce n'est pas un problème. On ne peut pas tuer le feu par le feu. Au contraire, quand on jette le feu devient encore plus fort. On a pris Shadrach, Meshach, Abednego, on les a jetés dans le feu. Allez, dans le feu. C'est-à-dire qu'on les jette dans le feu. Allez dans le feu, dans la fournaise. Mais on s'étonne. Oh, mais on a jeté 3 personnes, mais on les voit en train de marcher dans le feu comme ça. En train de marcher dans le feu comme ça. En train de marcher dans le feu. Et en plus, la Bible nous dit quoi? Même leurs habits n'ont pas senti l'odeur du brûlé. Même leurs cheveux n'ont pas senti. Pourquoi? Si tu me prends, moi qui suis le feu, tu me jettes dans le feu, mais tu me mets dans mon environnement. C'est comme si tu prenais un poisson, tu le remettais dans l'eau. Moi, dans le feu, je ne brûle pas. Moi, dans le feu, j'adore. Moi, dans le feu, les liens sont brisés. On les a jetés enchaînés, mais dedans, ils étaient libérés. Les liens n'étaient pas faits pour le feu, mais eux, ils sont faits pour le feu. Parfois, quand on te jette dans la fournaise, dans les problèmes, c'est pour que ton adoration devienne encore plus forte. Amen. Alors, je parle à une personne. Au moins, la situation ici est en train de m'éteindre. Il ne faut pas que ça t'éteigne. Si la situation devient compliquée, toi, monte, crée encore la chaleur. Augmente la chaleur. On nous a dit ici, le feu vient réveiller la passion. Le feu vient apporter la lumière. Le feu vient apporter le réveil spirituel. Celui qui est dans le feu, il y a la passion de Dieu qui se réveille. C'est pour ça que la Bible dit, le zèle de ta maison me dévore. Si tu n'es pas encore zélé pour Dieu, ça veut dire qu'il te manque une passion. Si les choses de Dieu t'ennuient, ça veut dire qu'il te manque une passion. Vous savez, les choses de l'esprit ne se comprennent que par l'esprit. Il y a certains actes que vous allez poser, les gens ne vont pas vous comprendre. Les gens même vont se poser la question, oh, mais pourquoi il a fait ça? Les gens même se fâcher contre vous. Mais il y a des choses que vous allez poser, qui sont des choses que Dieu vous a inspirées. Parce que Dieu sait que en faisant cette chose-là, la personne va délivrer quelque chose, va obtenir quelque chose. Mais le monde ne vous comprend pas. Ils ne connaissent pas le langage du feu. Je parle à quelqu'un. Oh, même le diable craint le feu. Vous savez ça? Il craint le feu parce qu'il sait que, la Bible nous dit quoi? À la fin des temps, il sera jeté dans le feu éternel. Je parle à quelqu'un. Il sera jeté dans le feu éternel. Mais nous, ce n'est pas le feu éternel qui nous est destiné. Je parle à quelqu'un. Ce n'est pas le feu éternel. Nous, c'est le feu de la gloire de Dieu, la passion de Dieu, salut au ciel. Nous, c'est pas le feu éternel. Nous, on ne connaît pas ces choses-là. Nous, c'est pas pour nous. Nous, le feu, on l'exerce sur la terre et au ciel. Là-bas, on sera dans la louange. Donc, je parle à quelqu'un. Amen. On nous dit, ce n'est pas contre la chair que tu dois lutter, mais tu dois envoyer le feu contre les puissances négatives dans les lieux. Pourquoi les puissances négatives ne sont pas sur la terre, ils sont dans les lieux célestes? Là, chez Guinée, pourquoi ils sont dans les lieux célestes? Parce que la Bible nous dit que nous combattons contre le prince de la puissance de l'air. Il n'est pas sur la terre. C'est-à-dire la terre est déjà sur leur emprise. Ça veut dire ils doivent se trouver à un endroit où ils doivent empêcher que les prières puissent nous arriver. Ils doivent être à un endroit où ils sont sûrs de dominer. Celui qui est sur les airs, il domine. Celui qui est en haut, il voit tout. Celui qui est au-dessus, il a une bonne vue. N'est-ce pas, c'est un Kenya? Quand tu es au-dessus, tu as une vue d'ensemble. C'est pour ça que le diable ne peut pas être ici, il doit être à un certain niveau. Mais la Bible nous dit qu'au-delà de lui, il y a quelqu'un qui est encore plus élevé, qui ne se trouve même pas au 3e ciel. La Bible nous dit que le trône de Dieu est élevé au-dessus même du 3e ciel. Ça veut dire que pendant que le diable pense qu'il est en train de contrôler la situation, il y a une personne au-dessus de lui qui contrôle la situation que lui pense contrôler. Je parle à quelqu'un. Amen. Je vais vous donner un exemple, un témoignage. Ça c'est quelque chose qui m'est arrivé. Je dormais une fois. Je dors. C'est vraiment quelque chose qui m'est revenu même pendant la retraite. J'étais en train de dormir et je vois, il y avait une réunion avec mon nom. Il y avait une réunion. Donc j'étais en train de faire une réunion comme ça dans les bois avec mon nom. Je me rappelle encore de ce rêve-là. Et il parlait, je ne connaissais pas ces personnes, il parlait. Ah, lui cet enfant, on va le tuer. Là, cet enfant, ceci. Je voyais une réunion comme ça, il y avait des gens en train de bouger. Et puis moi, chaque fois que je voyais que ces personnes-là en train de parler, il y avait un autre monsieur derrière, un frère Aïdi. Il était habillé en blanc et tout ce que eux disaient, lui il annulait. Tu vois, il annulait. Ça veut dire qu'il disait, ah non, il va faire ceci. Et puis il disait, non, ça n'arrivera pas.
Et puis il disait, et puis, non, ça n'arrive pas. Mais eux, ils l'ont pas vu. Il dit, non, ça n'arrivera pas. Il annulait. Puis à un moment, l'un des personnes dans le rêve s'est rendu compte au fait qu'on est en train de faire des choses, mais il y a quelqu'un qui annule. Et ils se sont retournés, ils l'ont vu. Et moi, j'étais à côté de la personne en question. Quand ils l'ont vu, ils ont commencé à courir au fait. Ils ont dit, ah, il nous a vu, mais nous, on l'a pas vu, mais lui, il nous a vu. Vous comprenez? Ça veut dire que pendant que le diable peut faire des réunions, il n'y a aucun lieu, la Bible nous dit, il n'y a aucun lieu qui soit caché aux yeux de l'Éternel. Ça veut dire que même quand eux, ils peuvent faire des réunions contre ta vie, même quand ils sont en train de prononcer des choses contre ta vie, rien n'est caché aux yeux de l'Éternel. Quand le diable pense contrôler, il se trouve dans les airs, il pense en train de contrôler les choses. Mais Dieu qui est encore plus élevé est en train de voir que tout ce que tu fais là n'est rien. J'aimerais rassurer une personne. Il y a l'armée de Dieu, les chars de feu qui sont autour de nous. Alors ne combattez pas les hommes, combattez l'esprit qui se cache derrière les hommes. Là où on te combat, mais pourquoi cette personne me combat toujours? Pourquoi il y a une opposition? À un moment, David, il fuit, il y a Chimée qui veut l'insulter, David dit, laissez-le, il y a un moment où Dieu s'en occupera. Il y a quelque chose qui est derrière lui, ça sert à rien de le combattre. Je parle à quelqu'un. Oh non, pourquoi je me sens toujours opposé, frustré par cette personne, combattu par cette personne? Prie pour cette personne-là. Il y a l'esprit. Jésus, quand il est sorti, quand il s'est réveillé dans la barque, il a regardé, il a dit, vous êtes en train de paniquer. Regardez l'eau, regardez, mais en fait, derrière l'eau, il y a un esprit, il y a la table, il y a un esprit derrière. Il dit, tais-toi. Mais il parle au singulier, il dit à cette chose-là de se taire. Parce que la chose qui se tait, directement calme l'eau. Je parle à quelqu'un. La femme l'a dit à l'apôtre Paul, tu es un homme de Dieu, tu es un homme de Dieu. L'apôtre Paul dit, derrière toi, il y a un esprit de python. Derrière toi, il y a un esprit de python. Alors, je ne veux pas m'attaquer à toi, madame, mais je veux chasser l'esprit de python qui est derrière toi. Quand il y a certaines situations qui viennent devant vous, ne vous attaquez pas d'abord à la situation. Essayez de discerner quel est l'esprit qui se cache derrière cela. Derrière chaque addiction, il y a un esprit. Derrière chaque problème, il y a un esprit. Derrière chaque combat, il y a un esprit. C'est pour ça que la Bible dit, revêtez-vous des armes spirituelles. Car vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang. Vous combattez contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde. Et vous devez les vaincre au nom de Jésus-Christ. Nous ne combattons pas contre la chair, mais nous combattons contre les esprits impurs dans les lieux célestes. Mais ils ont fait une erreur. Les lieux célestes nous appartiennent. Si eux, ils veulent monter dans les lieux célestes, pensant nous combattre dans notre terrain connu, c'est là où nous remportons la victoire. Si tu veux me combattre dans là où moi j'habite, je connais très bien ma maison. Je connais où se trouve le couteau. Je connais où se trouve le bâton. Si tu viens me combattre chez moi, c'est à tes risques et périls. On appelle ça violation de domicile. Ils auraient dû rester sur la terre qui les a été donnée par les fils des hommes. Mais ils ont choisi le combat céleste, le combat aérien. Or que nous, par rapport au combat aérien et céleste, on est encore plus élevé. La Bible dit votre vie est cachée en Christ, en Dieu, dans le lieu céleste. Mais toi, tu vas aller me toucher là où moi j'habite. C'est impossible, je connais ma maison. On ne peut pas attaquer un poisson dans l'eau pensant qu'on peut mieux nager que le poisson. Tu ne peux pas mieux nager que le poisson. On ne peut pas attaquer la nature du feu dans le feu. Parce que dans le feu, moi je suis le feu. C'est pour ça que le jour de la Pentecôte, le jour du réveil, la Bible nous dit que quand l'Esprit du Seigneur est venu, ils avaient des langues de feu sur la tête, annonçant que les enfants de Dieu ont la nature du feu. Et je parle à quelqu'un, Psaume 104, verset 4, qu'on aime citer. On dit souvent ceci, il fait de ses anges des vents, mais il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Je parle à quelqu'un. Ça veut dire qu'il a fait de Shekinah, pas un vent simplement, mais il a fait de Shekinah une flamme de feu. C'est-à-dire que quand Kenya passe, on ne regarde pas Kenya comme un vent, mais on la voit comme une flamme de feu. Les anges sont les vents. Ils sont envoyés par Dieu des 4 vents pour aller aider les enfants de Dieu. Mais nous, on n'a pas besoin d'être des vents. On est simplement du feu. Et le feu partout, il part, il touche, il brûle. Et on voit que le feu est passé. Oh, s'il y a réellement le feu ici en Belgique, il faut que la Belgique sente qu'il y a la brûlure ici. Et s'il y a réellement des enfants de Dieu ici à Forêt, il faut que quand nos vies vont être transformées par le Seigneur, qu'on sente réellement que le feu de Dieu est ici. Vous ne pouvez pas dire que je suis le feu. Comme moi, Teresa, je suis le feu. Mais les situations me dépassent. Non. Qu'aucune situation ne puisse te dépasser. Au contraire, que la situation sente que là, il y a le feu. Rien ne pourra vous rattraper. Ce Dieu-là qui marche devant vous, il viendra derrière pour mettre la différence entre vous et les Égyptiens.
Nous n'avons pas à combattre contre la chair. Je ne combats pas une personne, mais je combats l'ennemi, les esprits impurs. C'est pour ça que quand le feu descend, c'est pour brûler ce qui n'est pas de Dieu. Quand le feu descend, c'est pour consumer les œuvres du diable. C'est pour détruire l'esprit de la dépression, l'esprit du suicide, l'esprit de la colère, l'esprit de la douleur, l'esprit de la culpabilité. Quand le feu descend, il vient pour purifier. Quand le feu descend, il vient pour transformer. Quand le feu descend, il vient pour changer. Un terrain qui a été visité par le feu, il devient fertile. Ce n'est plus le même terrain. Si le matin, je l'avais vu, il était bien. Le soir, quand je le vois, je sens qu'il y a quelque chose qui a brûlé ici. Samson a dit, vous m'avez trompé, vous les Philistins, vous m'avez trompé, attendez, je vais brûler vos récoltes. Il a brûlé leurs récoltes. Cela a encore énervé plus encore les Philistins. Ils ont dit, il est allé trop loin. D'abord, il tuait nos hommes. Mais cette fois-ci, il va encore plus loin. Il brûle nos récoltes. Ah, le feu de Dieu va même brûler tous les projets de l'ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on peut se mettre? Permets-nous d'envoyer le feu. La question se pose. Permets-nous d'envoyer le feu. Tu demandes à Dieu, permets-nous d'envoyer le feu. Et Dieu dit, je vous permets d'envoyer le feu, mais pas sur n'importe qui. Je vous permets d'envoyer le feu, mais envoyez le feu sur votre situation. Il y a un esprit qui se cache derrière le problème que tu vis. Demande à Dieu qui te donne la capacité, la force d'envoyer le feu. Que le feu descende aujourd'hui. Il y a un problème qui te dérange. Il y a un esprit derrière. Comme je l'ai dit, ce sont des esprits, la puissance de l'air. Ils se combattent dans les célestes, ils ne savent pas que là-bas c'est notre terrain. Pour faire tomber une autorité, il faut toi-même devenir autorité. Il faut imposer l'autorité de Christ. C'est ça que Christ a dit, voici je vous ai donné le pouvoir. Il n'y a que celui qui a le pouvoir qui peut exercer une autorité. Il n'y a que celui qui est conscient qu'il a le pouvoir qui peut exercer une autorité. Il n'y a que celui qui a le pouvoir qui peut exercer une autorité. Une autorité, une autorité, une autorité, une autorité. Commence à prier. Dis Seigneur, tu me permets d'envoyer le feu. Tu me permets d'envoyer le feu. Que je revête cette nature du feu, cette nature qui est la mienne, la nature du feu. Que je revête cette nature du feu. Et que le feu tombe, et que le feu tombe, et que le feu tombe. Et que le feu tombe sur mon problème, et que le feu tombe sur ma situation. Sur l'esprit qui maintient ma situation. Il y a un esprit qui maintient ma situation. Il y a un esprit qui maintient ma situation. Il y a un esprit qui maintient ma situation. Le combat il est spirituel. Que le feu descende. Commence à prier. Que le feu descende sur la dépression, sur l'esprit qui se passe derrière la dépression. Sur les pensées suicidaires, il y a un esprit. Ces amis que tu n'arrives pas à abandonner. L'Égypte qui te poursuit. Que le feu descende. Que le feu descende. Que le feu descende. Que le feu descende sur cette situation. L'alcool que tu n'arrêtes, que tu as du mal à arrêter, l'alcoolisme, la drogue, la publicité, le mensonge, les sorties, les combats de la chair, le vol. C'est un esprit, ce sont des esprits. Ce sont des dominations des systèmes des autorités. Il faut les vaincre. Il faut les vaincre. Nous ne sommes pas de ceux qui restent en prison. Nous ne sommes pas de ceux qui restent en prison. L'esprit derrière la pauvreté. Tu commences à projeter, ça n'avance pas. Tu fais des études. Au moment des examens, tu tombes malade. Au moment des examens, tu tombes malade. Tu ne sais pas pourquoi. Tu commences à projeter, tu ne touches pas de l'argent. Le projet disparaît. Tu fais une formation et tu te lasses. L'esprit de me conduire à dire ceci. Tu fais une formation, tu te lasses. Tu commences quelque chose, ça n'avance pas. Tu veux choisir des études, mais ça n'avance pas. Dans ta famille, vous commencez des projets, ça ne marche pas. Tu commences un commerce. Moi, je commence, j'ouvre un salon de coiffure. J'ouvre un magasin. J'ouvre ceci. Mais ça ne prend pas. Il y a un esprit caché derrière. Il faut que le feu descende. Il faut que le feu descende. Tu aimerais arrêter cette relation impudique, mais tu n'arrives pas. Ce garçon-là revient toujours, il te fait tomber. Cette fille-là revient toujours, elle te fait tomber.
Il y a un esprit caché derrière. Tu as du mal à aimer les gens. Quand tu rencontres les personnes, tu as des problèmes, tu as du mal à te taire. Fais monter le père de frère Samuel. Tu as du mal à te taire. Tu as parlé sur la vie des gens, tu as des conflits. Tu es susceptible, tu as du mal. C'est un esprit. C'est spirituel. C'est spirituel. C'est spirituel. C'est spirituel. Le nom de Jésus-Christ, c'est spirituel. Tu as du mal à aimer les gens. Tu as du mal à te séparer de ton passé. Tu as des pensées perverses. Tu as des pensées perverses. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je fais tomber tout cela. Le nom de Jésus. La maladie qui attend tes enfants. Aïe, 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 aïe. On avait dit que le feu allait descendre. Et il est descendu. On avait dit que le feu va descendre. On avait dit que le feu va descendre. Aïe, 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 aïe. Le feu va descendre. Là-bas, on ne sait pas. On avait dit que le feu va descendre. 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 L'Égypte ne te libérera pas. Il ne va pas te libérer. C'est un combat céleste. Dans le lieu céleste, c'est là où tu habites. C'est là où tu es caché. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu t'ouvre les yeux. Il y a un réveil, une passion de Dieu. Un réveil. Prie pour le réveil de l'esprit. 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 Ça commence à devenir prophétique. Ça devient prophétique. Prie pour le réveil de l'esprit. 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 T'inquiète toujours en lutte, t'inquiète toujours en lutte. Tu ne comprends pas, il s'agit de ta famille. Quand il s'agit de ta famille, ça ne va plus. Quand il s'agit de ta famille, ça ne va plus. Quand il s'agit de ta famille, ça ne va plus. Yes. Il y a de larmes qui l'ont sorti. Et sa soeur, on demande de la chanter. À chaque fois, ta santé de délivrance. C'est un esprit. À chaque fois, la santé de délivrance. C'est spirituel. À chaque fois, la santé de délivrance. C'est spirituel. Il n'arrive pas à supporter les choses de Dieu. Tu as du mal à supporter les choses de Dieu. Dans ton foyer, c'est la guerre entre ton mari et toi, entre ta femme et toi, avec les enfants. Oh, ça devient spirituel. Lève la main là où tu es pour ceux qui ont besoin que le feu descende sur leur vie. Ceux qui ont besoin que le feu descende sur leur vie. Levez la main là où vous êtes, nous allons prier. Frère Samuel, tu fais monter un peu le piano. Yes. Là où tu as besoin d'un réveil spirituel, une passion. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le feu commence à brûler en toi maintenant au nom de Jésus. Que le feu qui réveille la passion de Dieu. Le feu qui réveille la passion de Dieu. Le feu qui transforme même nos mots. Qui devient le feu, la flamme de Dieu. Que la passion de Dieu te touche maintenant. Que le réveil de Dieu te touche maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cela. Reçois le feu de Dieu. Reçois le feu de Dieu. Que tes yeux s'ouvrent. Il m'avait promis. Il a dit, c'est là où les muets vont parler. C'est là où les aveugles vont voir. C'est là où les sourds vont entendre. C'est que les muets spirituellement. Que votre bouche s'ouvre. Ce qui est aveugle spirituellement. Et vos yeux s'ouvrent. C'est dans les oreilles. Et tes sourds. Et tes fermés. Que vous puissiez recevoir cela.
et vos oreilles s'ouvrent, au nom de Jésus. Que l'huile se répande sur vous, au nom de Jésus. Devenez passionné, devenez passionné, devenez passionné. Il se passe un réveil, il se passe un réveil, il se passe un réveil, il se passe un réveil. L'esprit de la prière, l'esprit de la prière, l'esprit de la méditation, l'esprit de la prière, l'esprit de l'homme ouvert, l'esprit de l'homme ouvert. Les chaînes sont tombées, les chaînes sont brisées. Avec le Jésus, il faut tomber une autorité, il faut une nouvelle autorité, une autorité nouvelle vienne. C'est vous avez reçu l'autorité sur les dominations, sur les principautés, sur les autorités. Il vous visite. Aïe, 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 aïe. Il vous visite. Il vous visite. Le nom de Jésus. Hey, commence à accueillir la nature du feu. 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 Quelle atmosphère de gloire. Quelle atmosphère de gloire. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Oh, soldat poussé par l'esprit. Yes. Il a dit, il répondra par un bruit, par un bruit, par un bruit, par un bruit. Il répondra par des choses nouvelles. Il sera tellement fort que les gens vont attendre qu'il y a un bruit de Dieu. C'est vrai que le jour de la Pentecôte, quand le feu est descendu, il fallait un bruit. Quand le feu descend, il y a un bruit. On entend quand le feu est en train de brûler. Le feu, quand il brûle, on entend un bruit. Yes. Dieu peut venir en douceur. Dieu peut passer en douceur. Mais le feu, quand il vient, on entend un bruit. On entend souvent un bruit. On entend un cri. On entend quelque chose de nouveau. Oh, le feu vient. Oh, le feu vient. Oh, le feu vient. Oh, le feu vient. Il commence à brûler. Il peut brûler. Il brûle, il brûle, il brûle. Yes. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Gloire à ton Père. Merci pour tout. Que la louange et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, merci pour ce temps. Nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Acclamons pour le Seigneur. Avec toutes les références qu'on a eues, on peut s'asseoir, toutes les références qu'on a eues, à méditer à la maison, regarde ton voisin, dis, désire le réveil spirituel. Il faut un réveil. Quand le feu vient, c'est pas simplement, on a dit si ça crée la passion. Je sentais ici, il y a la passion de Dieu, le réveil spirituel qui va se faire sur moi ici. Le Seigneur va nous faire du bien. Je parle des grands communiqués, simplement que nous avons notre veillée du 31 décembre. Amen. Alors j'aimerais que quelqu'un puisse faire un acte de foi. Ceux qui veulent faire un acte de foi.